Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour vous montrer l'utilisation donc du KingTT en version Signal, donc sur lequel vous allez pouvoir poser des alertes pop-up et mail. Alors tout d'abord, tout simplement, comme pour les autres, vous pouvez cliquer ici sur le bouton d'ajout d'indicateurs. S'ils ne sont pas présents dans votre base de données, donc vous pouvez faire importer et aller les chercher. Donc ici c'est KingTT Do Test Signal, donc valable jusqu'au 31/8, et le KingTT DAX Signal, de nouveau valable jusqu'au 21/8. Donc vous pouvez faire importer et il apparaît donc dans votre base ici de données. Vous pouvez ensuite le choisir et l'ajouter à votre graphique. Vous voyez qu'il arrive ici en dessous comme n'importe quel autre indicateur type je sais pas moi, RSI, MACD ou autre. Et donc vous voyez qu'il apparaît ici en bas, donc avec les deux paramètres par défaut dont je vous parlais, donc ici pour le Do, le 40 et le 30, que vous pouvez régler ici, donc c'est le X et le Y. Je vous montrerai un peu juste après. Mais ici, par rapport au visuel, tout simplement, vous pouvez aller sur ici achat, travailler le style, mettre en histogramme. Pour les achats, moi j'ai l'habitude de mettre en vert. Pour les ventes, hop, en rouge, style histogramme. Et éventuellement la ligne 0 en noir, épais ou bleu. Enfin là, vous pouvez régler comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Et vous avez à chaque fois, donc au lieu d'avoir la petite flèche avec le prix qui était indiqué, vous avez ici directement la barre verte qui indique tout simplement que vous avez ici à la clôture de cette bougie un signal de retournement potentiel. Ensuite, remarquez tout simplement l'utilisation ici des X et des Y. Vous voyez que si j'augmente par exemple et que je mets 60 ici, hop, vous avez beaucoup moins de signaux à la vente. Si je mets 20, vous en avez beaucoup plus. Donc c'est un des paramètres qui me sert à filtrer les signaux, et les plus pertinents que j'ai trouvé pour le moment c'est 40. N'hésitez pas bien entendu à vous amuser éventuellement à aller modifier tout ça pour essayer de trouver peut-être une meilleure configuration que celle que j'ai trouvée pour l'instant. Et il en va de même pour le Y, sauf que là c'est pour les achats. Donc voilà, de base ils sont à 40-30. Ça c'était pour l'intégration de l'indicateur et de l'utilisation des paramètres. Maintenant, par rapport à ça, vous pouvez aller ici sur le petit bouton, la cloche jaune, pour mettre donc une alerte sonore. Vous allez ici sur l'indicateur et vous avez ensuite la boîte de paramétrage qui s'ouvre. Donc vous pouvez choisir forcément soit le KingTT achat ou vente. Donc on va commencer par l'achat. Vous pouvez dire que quand vous avez une valeur qui devient supérieure tout simplement à 0 ou 0.1, enfin vous voyez que l'indicateur indique des valeurs qui vont simplement 0 à 1 pour le signal achat et à -1 pour le signal vente. Oui, voilà, c'est ça, -1. Donc vous pouvez dire, voilà, s'il affiche une valeur supérieure à 0, vous avez soit une indication en temps réel, soit la clôture de la barre courante. Ça c'est comme vous préférez, tant que ça reste une alerte sonore sans ordre conditionnel, cela n'a pas d'importance. Pourquoi? Tout simplement si vous le mettez en temps réel, à chaque fois que le signal va être donné, vous allez avoir une alerte pop-up
Par contre, si vous voulez prendre un ordre conditionnel, il faut attendre que forcément ce signal soit validé. Et à ce moment-là, vous mettez ici déclenchement en clôture barre courante. Ensuite, vous avez un message sonore standard ou ici par exemple c'est pour l'achat. Donc vous pouvez dire achat, vous pouvez paramétrer tout ça. Vous avez ici le menu des paramètres, les voix, ce genre de choses. Donc ça, je vous laisse regarder. Vous pouvez mettre un commentaire et vous pouvez également demander une alerte par mail. Vous entrez ici votre adresse mail et normalement il vous envoie un mail quand le signal est activé. Si vous voulez pouvoir le faire par SMS, là je pense qu'il faut contacter la plateforme parce que bon ici ils disent des données personnelles collectées via ce formulaire, adresse email et ou numéro de téléphone, donc il doit avoir la possibilité de le faire par téléphone, mais il est possible que cela soit un ajout ou quelque chose de payant, enfin ça j'ai pas testé, parce que moi je travaille pas avec les alertes email ou SMS. Et ensuite, donc si vous ne voulez pas d'ordre conditionnel, vous faites simplement créer alerte. Par contre, si vous voulez un ordre conditionnel, ben voilà, vous mettez position forcée, donc c'est-à-dire si c'est pour cumuler des positions à l'achat et que vous acceptez de cumuler des positions à l'achat, vous pouvez mettre activé, ou alors vous pouvez mettre désactivé si vous ne voulez pas de position cumulée. Donc c'est-à-dire que si vous le désactivez, s'il est par exemple ici en achat, eh bien les signaux de vente qui sont là ne seront pas pris dans l'alerte, et si vous êtes déjà en position, en tout cas, il ne prendra pas la position conditionnelle. Par contre, si vous le faites activer, eh bien si vous êtes déjà à l'achat ici, que vous êtes toujours dans le trade à ce moment-là, eh bien il prendra également un second achat. Pareil ici pour les ventes, si vous avez ces deux achats là qui sont en cours, eh bien ici au signal il prendra la vente sans clôturer vos deux achats. Donc ça, faites bien attention si vous mettez un ordre conditionnel. Ensuite, bien tout simplement vous choisissez ici achat ou vente. Vous avez la couleur qui change et puis vous mettez la quantité, le nombre de lots que vous voulez prendre. Vous mettez le stop loss que vous voulez avoir et l'objectif, donc le TP que vous êtes fixé. Et ensuite, eh bien, il est simplement noté ici créer alerte. Et donc vous cliquez sur créer alerte et vous avez la petite cloche qui vient ici et votre alerte pour les achats est mise. Maintenant pareil, hop, la petite cloche, la boîte de dialogue, où est-ce qu'elle est? Alors, où est-ce qu'elle est passée ma petite boîte de dialogue? Ah oui, forcément, pardon. Hop, je vais vous cliquer sur la cloche, vous cliquez sur l'indicateur, vous mettez ici les ventes, cette fois-ci, vous mettez inférieur à 0 et vous mettez clôture barre courante, standard, hop, les réglages que vous avez fait précédemment, et voilà, là il a mis la vente. Quand vous cliquez ici sur la petite cloche, il vous ouvre ici, bah d'ailleurs j'ai une alerte sur le brut léger, hop, que je vais enlever. Vous avez ici le résumé de toutes les alertes qui sont posées. Donc vous avez ici bien l'actif, la période, parce que vous pouvez déposer des alertes sur le même actif sur des périodes différentes. Et vous avez ici la vente et l'achat. Voilà, et quand cela se produira, eh bien vous aurez un petit pop-up qui viendrait ici en disant signal donné sur tel actif à l'achat, à la vente, avec éventuellement le message que vous lui aurez demandé d'indiquer. Et si vous avez mis une alerte sonore, eh bien vous aurez David par exemple, on a vu que c'était la voix de David, et qui vous dira achat ou vente. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc vous avez la version Do Miltic CFD et la version DAX Miltic CFD. Et voilà, n'oubliez pas de toujours coupler les signaux avec votre système, avec les différents niveaux, avec vos informations sur le momentum. Si vous avez
une forte tendance comme celle-ci, hein, vous amusez pas trop à aller chercher les signaux de contre-tendance ou aller les chercher sur des niveaux relativement intéressants, par exemple comme celui-ci. Donc il a réagi une fois, deux fois. Et bien ici vous avez, oups, il est passé où? Il est passé là. Ben, vous avez un signal qui est pas très loin de cette zone. On va la tracer. Il est juste au-dessus. Donc vous voyez que le signal est donné ici. Eh bien, bon, ici c'est un mauvais exemple parce que il aurait préférable qu'il soit là. Ici, on vient de casser. On peut interpréter ça comme un pullback avant de repartir dans la tendance. Donc celui-ci, par exemple, c'est à éviter. Ceux-là qui sont donnés ici sont en pleine tendance. Le premier, bon, il est carrément pas bon du tout. Celui-là, vous voyez que ben voilà, vous avez, si vous laissez courir un peu le trade, dans un premier jet 28 points et dans un deuxième 60 points. Donc après, ça dépend vraiment dans quelle situation vous vous trouvez. Il faut bien analyser ça, tracer bien vos zones, vos niveaux, et vous verrez que voilà l'exemple que je cherchais. Vous avez ici votre zone ici, hop, de prix, hein, avec ces deux sommets là et celui-là. Et bien vous avez un retour ici sur cette zone et vous avez le signal de vente qui est donné ici sur cette zone. Ça, c'est un signal parfait parce que en plus vous sentez que vous êtes ici en range et donc vous pouvez prendre ce signal là, mettre le stop au-dessus des plus hauts parce que si ça casse, eh bien il y a de fortes chances que la tendance de fond, donc c'est-à-dire la tendance haussière, reprenne. Mais ici vous avez votre signal vendeur, ben, vous pouvez le prendre et vous pouvez essayer d'aller rechercher les différentes zones qui sont en dessous, hein. Donc ici la première c'est celle-là. Vous pouvez très bien prendre un TP1 ici ou essayer de laisser courir pour aller chercher justement la zone qui se trouve en dessous et qui a été retestée dans ce cas-ci. Et pareil, eh bien à ce moment-là, ici on a percé, ce signal d'achat là est pas terrible parce qu'on a percé donc ce range là, donc on s'attend certes à ce qu'on puisse à un moment donné avoir un pullback avant une poursuite de la baisse, mais le meilleur achat qui était à faire c'était celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on venait retester cette zone là ici et on l'a testé donc une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez qu'on a dessiné un petit triangle ici de fin de vague correctrice. Et bien ce signal là était relativement intéressant pour aller rechercher de nouveau cette zone là ou celle-ci dans un premier temps. Donc vous voyez que il donne des signaux relativement intéressants et performants, mais comme tout indicateur, eh bien, tout simplement il ne faut pas les prendre à l'aveugle, car quand vous êtes dans une forte tendance, forcément c'est un indicateur qui est un peu à contre-tendance. Il va essayer de retrouver les points de retournement possibles, que ce soit court, moyen ou long terme. Donc méfiez-vous quand vous êtes dans une tendance fortement baissière comme celle-ci, que vous cassez les premiers supports, vous voyez, hein, vous êtes assez raide, et bien recherchez uniquement l'achat des signaux sur les zones support fortes et pas les petits trades intermédiaires qui seront éventuellement intéressants peut-être pour quelques points de scalp, mais pas plus. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et éventuellement partager tout simplement les indicateurs puisqu'ils sont en essai libre, hein. Tout le monde est libre de les essayer. N'hésitez pas à les partager, à partager cette vidéo et à liker, à tweeter, à retweeter mes informations. Ça me fera éventuellement un grand plaisir. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de mois d'août et de test des indicateurs. À bientôt.